Et on a encore des retournements de situation maintenant, c'est superbe. Et Rafael Nadal qui avait la victoire au bout de sa raquette là, avec ce petit break d'avance dans la 5e manche. Et bien le voilà maintenant en mauvaise posture, pas de break de retard, mais 4-3 pour Roger Federer et l'obligation pour Nadal de se montrer solide maintenant. Déjà prêt pour la cérémonie de remise des trophées. Allez Roger! Challenge demandé sur le deuxième service de Roger Federer qui a été annoncé à faute par le juge de ligne. Si ça touche la ligne, on redonne 2 balles à Roger Federer. Et ça touche, ça touche. Il y a toujours balle de match. Il y a toujours balle de match. Et on redonne 2 balles. On rejoue le point. Alors attention là, parce que si ça touche, je pense qu'on va donner le point et le match à Roger Federer. Mais ça me semblait dehors, mais il faut vérifier, Non, c'est dehors, deuxième balle donc. Ah, il a forcé un peu son coup droit. Égalité. C'est son 20e ex. Et ça lui offre une deuxième balle de match. Alors, Rafael Nadal a demandé le challenge. Alors, allez, que ça vienne. Oh! Roger Federer remporte son 18e titre. Quel moment, c'est extraordinaire. Roger Federer, pratiquement 5 ans après son dernier titre du Grand Chelem, il remporte une 5e fois le poteau de sa vie. C'est magique. C'est l'arme de Roger Federer, c'est magique. Quel moment extraordinaire. Quel retour dans cette 5e manche. Il était mené 3-1, il avait un break de retard. Et il arrive à marquer 5 jeux de suite face à Rafael Nadal. Mais quel pied! Et quelle ovation! Superbe, splendide, c'est vraiment magnifique.
Ici, après avoir battu Thomas Berdych au 3e tour, après avoir battu Kei Nishikori en 8e de finale, après avoir battu Mischa Zverev en quart, et puis cet énorme match contre Stan Wawrinka en demi-finale, et là en 5 manches encore contre Rafael Nadal, et qui a dit qu'il n'était pas capable de remporter un 5e set contre l'Espagnol. Et ça lui fait 18 titres de Grand Chelem. Il met un peu plus de marge par rapport à Nadal qui reste à ses 14, par rapport à Djokovic qui en est à 12. Mais quel accomplissement pour Roger Federer qui revenait de 6 mois de pause forcée, blessé au genou, qui rentre dans ce tournoi sans avoir de véritable point de repère. Il avait dit Federer, c'est une de ses idoles. Et on se souvient que c'est déjà lui qui lui avait remis le trophée en 2006 quand il a gagné la finale contre Bartosz Baghdatis et qu'il avait fondu en larmes. The CEO of Tennis Australia and Tournament Director, Mr. Craig Tiley. C'est la passion de ce sport sublime et peut-être que le tennis est le seul sport qui arrive à nous faire vivre de tels scénarios. Good evening, everybody. First of all, just can say congrats to Roger. Félicitations à Roger et à son équipe. Just amazing the way that he's playing after such a long time without being on the tour. No? So that's just very difficult to make that happen. So for sure you have been working a lot to make that happen. So well done, congrats. Feel very happy. Tu as dû travailler beaucoup et félicitations à toi. Tu es depuis si longtemps sur le circuit. Lui aussi dit que c'est l'un des événements les everybody who made possible this, probably the best organized event of the world for the players. No? So just many thanks to all Tennis Australia for a huge support to the players, and I think to the fans too. No? So just I let Roger get the trophy and see you next year. Thank you very much, everybody. Voilà, il va laisser sa place à Roger Federer pour qu'il puisse recevoir son trophée. L'a dit avant l'animateur de la soirée. 2017. A legend who tonight featured in his 100th Australian Open match. Undoubtedly. Oui, c'était son 100e match dans le cadre de l'Open d'Australie ce soir. The most popular player ever. Le joueur le plus populaire de tous les temps. Ici en tout cas à Melbourne, puis ailleurs aussi. Of 18 Grand Slam singles titles. 18e titre du Grand Chelem. 5 of which have been won right here. 5 titres ici à Melbourne. Ladies and gentlemen, the 2017 champion of the Australian Open, Roger Federer. Le stade est debout. Quel moment! Rod Laver lui a remis le trophée. Quel moment, quel fantastique moment on vit. Quel sport magnifique et quel champion magnifique. Thank you guys. I'm out of words, and Rafa said so many great things, but of course, Rafa a dit tellement de bonnes choses an amazing et comeback. il veut également When we were in lui adresser ses félicitations. I don't think we both, either one of us, believed that we were going to be in the finals of Australia when we saw each other. Aucun de nous deux n'a Sort of pensé qu'on se retrouvera en finale de l'Open d'Australie il y a 5 mois quand on a inauguré son académie.
you know, I'm happy for you. I would have been happy to lose too, to be honest. The comeback was perfect as it was. So tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept the draw tonight and share it with Rafa. Really. Il aurait bien aimé que le match nul existe ce soir pour partager le trophée avec Rafael Nadal. Et franchement, j'ai le dit, c'est que c'est vrai. Il est tellement heureux d'avoir pu retourner. D'être retourné. I really not to shout about it because we got some serious legends and toughest guys in the game, like in Rafa here tonight. So, but I'd just like to thank my team because it's been a different last 6 months. Let's be honest. I wasn't sure if I was going to make it here, but here I am, and we made it. So I'd just like to thank you guys. Thank you. Voilà, remerciement à son équipe parce que c'était une année spéciale évidemment avec ces 6 mois passés à se soigner et à travailler physiquement. Everybody's been on the ride. Pierre, my fitness coach at home. Pierre Paganini, ses deux coachs, Ivan Lubicic et Séverin Lutti, sa femme Mirka. Il est ému. Also, Rafa's team, you guys worked so hard over the years, deserve everything but more. Et quelques mots également pour l'équipe de Rafael Nadal. For hopefully many more years to come, you know, stay on the tours, keep playing Rafa, please. Tennis needs you, so thanks very much for everything you do. Rafa continue à jouer, le tennis a besoin de toi. Et on peut rajouter que le tennis a besoin de Roger Federer également avec son jeu qui est tout simplement superbe. Thank all the sponsors. Remerciement aux sponsors. It was amazing. Thanks Rocket for being here tonight. Again, with your presence, it's always wonderful to have you here. It means so much more. Good luck with us. Remerciement à Rod Laver d'avoir été là ce soir encore. Il a été là pendant 15 jours, Rod Laver. C'est un véritable amoureux de ce sport. Encore, il vient voir tout nombre de matchs. Make it just a wonderful experience for us, the players, to fight harder and one more time. So it's because of you guys. Les supporters qui les poussent à se surpasser toujours. Like we could, and yeah, just you guys made it super special for me always. You guys have been amazing over the years. I've been coming here for almost 20 years now, and I've always enjoyed it. Presque 20 ans qu'il vient ici, il s'en réjouit toujours autant, il aime toujours venir autant ici. Ça... Quand j'ai fini cette interview. On l'a dit, Roger Federer revient de loin, il est resté à l'écart des tournois durant 6 mois l'an dernier suite à une blessure. Voici l'histoire de cet incroyable retour avec Michel Ditria. Un genou qui recraque, une légende qui mord le gazon de Wimbledon. C'est le moment où tout aurait pu s'arrêter. Roger annonce qu'il n'ira ni à Rio ni ailleurs pendant 6 mois. À 35 ans, d'autres sportifs auraient abandonné, pris leur retraite. Lui, au contraire, savoure à fond tous ces instants de vie hors tennis. Roger à la Fashion Week, Roger à la montagne, Roger en phase contemplative, Roger sur les réseaux sociaux, un Roger nouveau déjà. Un jour, il rend visite à Rafael Nadal, qui inaugure son académie de tennis. L'image est parlante. Les deux joueurs s'entendent bien, on est encore loin d'imaginer les retrouver au sommet du tennis ensemble. Roger, lui, était confiant. Le rêve, c'est de gagner les grands chelems, de revenir tout en haut du classement, mais d'abord, je pense quand même qu'il faut que je peux jouer sur 5 tournois bien. 6 mois passent ainsi avec ponctuellement des vidéos lancées à son public qui indiquent que le joueur a un projet. Et ce grand projet a une date, début janvier à Perth. L'attente n'a que trop duré, Roger est de retour sur un court d'entraînement devant un public aux anges. Le joueur reste toujours le numéro 1 à la potinette. Durant la Hopman Cup, on voit que le tennis lui a manqué. Le joueur semble s'amuser comme un junior. Sa cote de popularité n'a peut-être jamais été aussi haute. C'est aussi à Perth, quelques jours avant Melbourne, que le monde du sport réalise que ce nouveau Federer n'a pas dit son dernier mot. Bonsoir Pierre Dupuis. Bonsoir. Vous avez suivi ce match pour nous, je vous ai entendu plusieurs fois vous exclamer, tout simplement hallucinant. Oui, c'est tout simplement extraordinaire et c'est assez marrant d'aller sur les réseaux, d'écouter les réactions de tous les experts du tennis parce qu'on est tous un peu dans la même situation, on ne trouve pas les mots pour exprimer
son plaisir, son admiration, son respect. Federer nous a scotché aujourd'hui. Personne n'aurait imaginé qu'il allait pareillement briller lors de cet Open d'Australie après 6 mois d'absence. Ce qui nous a frappé aujourd'hui, c'est bien sûr la magie de ses coups, ça on le savait, mais c'est la façon dont il a abordé le match avec un mental tout neuf, parce que contre Nadal, il souffrait souvent, il avait un complexe. Là, il n'en a rien été. Il est arrivé sur le terrain pour le bousculer, pour lui faire mal. Il a eu un revers, on n'avait jamais vu Federer jouer un revers aussi performant. Ça a vraiment été un match extraordinaire et on a la preuve, et ça tout le monde le dit, Federer est aujourd'hui le champion le plus spectaculaire du circuit. Puis il y a autre chose, tout le monde l'aime, hein, on a vu dans le public australien, Nadal on l'aime, mais on aime encore mieux Federer, c'est un champion exemplaire qui a beaucoup d'humilité. J'aimerais terminer par ça. Quand il gagne, il dit toujours merci à tout le monde, à Ljubicic, à Lutti et aussi, bien sûr, à Pierre Paganini, son préparateur, et aussi à son épouse. Derrière chaque grand champion se cache une dame, une grande dame, et regardez à qui il dédie ce trophée. C'est l'image de fin. Il dit souvent, sans Mirka, je n'aurais jamais pu avoir la carrière qui est la mienne et ses 18 titres en Grand Chelem. Je trouvais qu'il fallait le souligner. Merci Pierre-Alain.